Tracker, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. On continue notre découverte des figurines de Mythic Légion avec cette figurine qui vient d'arriver, qui est donc la nouvelle wave, la nouvelle vague Mythic Légion qui s'appelle Poxus. Donc voilà, je vous la mets de travers comme ça pour que vous n'ayez pas trop de reflets de ma lumière ronde. Et notre ami lui, il s'appelle Arakagor. Arakagor, voilà, donc c'est un gros bébé, hein, c'est sur l'échelle des grosses figurines Mythic Légion, clairement. La taille des ogres, pour ceux qui ont déjà vu mes nombreuses vidéos sur les Mythic Légion. Donc je vous montre aussi la Artbox, parce que vraiment vous avez un très beau visuel à l'arrière de Arakagor et de ses petits copains. Donc j'ai déjà fait un unboxing d'une autre figurine de la Wave Poxus. Donc je vous invite à aller voir. Il s'agissait de, je regarde parce que je ne me rappelle pas de tout par cœur, il s'agissait de notre ami Tarnog, que je vous montrerai tout à l'heure d'ailleurs à côté de Arakagor. Et puis je vais peut-être en commander d'autres, je vais voir, mais pour l'instant je n'ai reçu que ces deux-là. Elles ne sont pas disponibles sur mon site toystracker.fr car ça, il s'agissait de figurines qu'il fallait précommander quand on est professionnel il y a très longtemps, puisqu'elles sont sorties donc aux alentours de mars, mais les dates de précommande dataient, je pense, plutôt d'un an voire un an et demi à l'avance. Donc à l'époque je ne commandais pas encore de Mythic Légion. Voilà, c'est pour ça que je n'en ai que deux pour l'instant, que j'ai été acheté chez un concurrent tout simplement, et je vous dirai pas lequel. Donc voilà, donc on va ouvrir cette belle boîte, ce gros bébé, et je vous retrouve tout de suite. Ok les amis, donc j'ai sorti notre petit copain de sa boîte. Avant de le montrer, je voudrais vous présenter l'insert qui est à l'intérieur de la boîte. Donc c'est assez joli pour mettre dans une vitrine ou en décoration. Voilà, vous avez une montagne avec un... Je sais pas ce qu'il y a là au fond, au bout de la montagne. Là, il y a une espèce de symbole là, ici, là, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, ça peut être joli pour décorer et mettre en valeur votre figurine. Donc Arakagor, tout un programme. Ils ont toujours des noms à coucher dehors. Et je vous laisse admirer notre petit copain, cette espèce de dragon humanoïde. Qui est assez impressionnant avec cette belle couleur bleu émeraude, vert et turquoise également, hein, beaucoup de couleurs différentes dans la palette des bleus, des verts, des violets. Il est vraiment très beau. Et alors il a tous ces petits accessoires là que je ne lui ai pas encore mis. Est-ce que je les mets maintenant ou tout à l'heure? Alors la queue, c'est marrant ce système, j'avais jamais vu ça. What's the... Où est la ruse là? Tiens, je vois pas. Alors là, je vois pas trop le truc là. Oh, ça doit pas être très compliqué. Ah bah si. Il faut que j'enlève le torse. Il faut que j'enlève le torse et voilà. Et après ça va se mettre dans le peg du torse. Ok, bon je vais faire ça tout à l'heure. On va regarder les accessoires tout à l'heure. Là, je vous laisse admirer déjà la tête. Alors, il a une mâchoire articulée, ce qui est assez rare hein, chez les Four Horsemen. Mais là, on est sur une grosse créature, ce dragon. Donc, c'était quand même bien qu'il puisse ouvrir la bouche. La gueule, plutôt. Hop, voilà. Bon, on va regarder les articulations. Comme d'habitude, hein, les articulations Four Horsemen, c'est une articulation simple au coude. Même sur les gros pépères comme ça, c'est une articulation simple au coude. Une articulation simple au genou. Bon, là on voit pas bien avec le protège genou, mais c'est une articulation simple. Le pied qui pivote toujours ici. Alors le pied qui a un peu de... Ah, c'est un peu froid, elle est un peu froide la figurine. Je devrais la chauffer un peu, mais bon. Croyez-moi sur parole, le pied il pivote un petit peu comme ça. Et il peut tourner complètement. Mais là, il est un peu gêné par l'armure qui protège le tibia. Là. Enfin, normalement, ça peut tourner. Là, j'ai pas envie de forcer. Grand écart, normalement, c'est pas un problème chez dans les Mythic Légion. Voilà. Vous avez... Alors ici, vous avez une articulation un peu au niveau du torse. Vous voyez, ici, on la voit pas bien, mais vous voyez, il y a un peu d'amplitude comme ça. Vous avez le corps qui pivote complètement sur le peg central que je vais tout à l'heure
dévoilé pour mettre la queue. Donc vous avez un... En fait, le corps peut faire un tour complet. Bon, enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça peut permettre de donner des pauses, hein, bien sûr. Voilà. Alors, la main pivote complètement, enfin tourne complètement. Vous avez également une articulation ici. Alors, sur celui-là, non. Sur celui-là, non, c'est pas comme les tailles plus petites. Celui-là, c'est juste le protège avant-bras qui tourne. Non, il n'y a pas d'articulation à la moitié de l'avant-bras, comme sur les figurines de taille plus petite de la collection. Le bras peut faire le tour complet, mais là on peut pas forcément à cause des épaulières. Et la tête, vous voyez, bon, elle tourne aussi, on va pas abîmer la peinture. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le bras, oui, donc je vous l'ai dit. Non, c'est à peu près tout. Bon, c'est du classique tout ça, hein. C'est toujours un peu les mêmes articulations, quelle que soit la taille en fait de la figurine dans la collection Mythique Légion. Alors, moi ce que je trouve superbe sur cette figurine, c'est les teintes de l'armure là, qui sont comme oxydées un peu, vous voyez, cette espèce de vert là, c'est assez génial, je trouve, on dirait du métal qui a bien vieilli, enfin qui a vieilli plutôt, qui s'est oxydé, voilà, tout simplement. J'avais bon dès le début. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La boucle de ceinture qui est superbe. Je sais pas si elle existait déjà celle-là ou pas. Non, je crois pas, non. Voilà, boucle de ceinture avec les petites attaches ici. Le petit pagne ici en fourrure. C'est toujours sympa d'avoir aussi un petit apport comme ça dans un matériau différent. Là, il y a une ceinture donc qui tient avec cette partie centrale. Donc la ceinture ici qui rappelle du cuir, ici qui part dans le dos. Les petits rivets ici sur cet emblème là. Les protèges donc tibia qui sont également donc qui rappellent également donc enfin qui ressemblent à être du métal et oxydé également. Voilà. Alors forcément, alors c'est un dragon, alors je sais pas, il y a un côté marin peut-être un peu, parce que c'est vrai qu'il a... Oula, pardon. Ça c'est son petit copain que vous verrez tout à l'heure. Qui s'est fait la malle comme d'hab. Voilà, il a des pattes de dragon. Ouais, il a un côté marin ce dragon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être le bleu hein, qui me fait dire ça. Mais c'est vrai qu'entre l'oxydation, le côté bleu, etc., je sais pas. Un côté un peu, ouais, un peu bon. Alors on va regarder les accessoires. Alors je vous le mesure quand même, hein, parce que c'est un gros pépère. Donc il mesure. Un gros pépère qui veut pas tenir. Voilà. Donc il fait quand même ouais, 20 allez, on va dire 25 cm. On est sur une échelle 1/12e, hein, donc c'est un gros personnage dans la collection. Vous voyez, par rapport à Ramulus, par exemple, lui qui est un humain, bon voilà. C'est pas tout à fait la même histoire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme accessoire? Alors déjà, l'épée, elle est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Ça pourrait presque me servir de coupe-papier. Alors avec ce décor là, qu'est-ce qu'on voit là? Je regarde de près parce que moi sinon je vois pas hein, pour vous décrire. Oui, c'est une sorte de dragon. Hein. Dragon, c'est magnifique ça. Le manche est superbe également. Encore une. Ça représente quoi le haut là? Non, ça représente pas forcément quelque chose. La lame est magnifique avec des coups qui l'ont abîmé. Avec cette partie donc couleur également émeraude à l'intérieur. Et elle est super, regardez-moi le bébé un peu. Magnifique. Ça me fait penser à une chauve-souris un peu cette partie là, mais bon c'est plutôt un dragon, mais avec ses ailes de dragon, ouais. D'ailleurs je suis en train de penser des ailes de dragon, lui il n'en a pas. Bon, enfin c'est pas un dragon, hein, c'est un personnage qui fait penser à un dragon, mais bon. Vous voyez, il y a ces petites pièces là que je vais pas enlever, mais ça c'est des petites pièces qui sont amovibles, ces espèces de demi-cercle là. Enfin demi-cercle, oui. Et alors c'est dedans qu'on va mettre ces épaulières. Et alors pourquoi est-ce que c'est conçu comme ça? Pendant que je vous pose la question, je cherche la réponse. Oui, alors je pense que c'est justement parce qu'on doit pouvoir, mais là ça n'était pas prévu, mais vous voyez à la place de ces pièces-là, et à la place des épaulières, peut-être qu'on peut imaginer de mettre des ailes. Mais bon, là ça n'a pas été vendu avec. Mais je pense que c'est peut-être pour laisser la possibilité, peut-être qu'ils sortiront des ailes plus tard, ou peut-être pour des customisations, je sais pas. Mais ah si, je crois savoir en fait, parce que ce body il a été plus ou moins déjà utilisé, enfin
C'était pas le même pourtant. Hein. Je pense pas, il faudrait que je retrouve ma figurine, mais il y avait un personnage qui avait 6 bras. Donc dans ces encoches là, il y avait des bras supplémentaires. Mais pourtant, j'avais pas l'impression que c'était le même body au niveau des écailles, tout ça. Bizarre, bizarre. Il faudra que je vérifie. Bah, j'ai fait la vidéo, hein, je me rappelle plus de son nom, il est orange. C'est un gros bonhomme comme ça. Il est plutôt d'ailleurs dans la collection Cosmic Legion. Bon, je m'égare, je m'éloigne. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc cette épée, on l'a vu. La queue, bah, je vous la mettrai tout à l'heure, mais elle est superbe également. Hein. Ces couleurs, une fois de plus, émeraude, violet, turquoise, c'est superbe. Est-ce qu'elle est articulée? Oui, elle est un peu articulée. Bon, ce qui est dommage quand on articule, c'est que du coup, bah, voyez, les motifs ne se suivent pas. Ça, malheureusement, personne, aucun fabricant ne peut changer ça, à moins de faire, vous savez, des queues bendable, vous savez, qui se plient, hein, avec une pièce en métal à l'intérieur. Bon, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est sur du plastique dur. Ne tombe pas, toi. Il n'a pas aimé ce que j'ai dit, je crois. Voilà. J'irai quand même, ça m'interpelle cette histoire de trucs dans le dos. J'irai chercher la figurine. Bah, pas aujourd'hui parce que je ne peux pas avoir accès à ma collection pour des raisons compliquées, mais bon, enfin passons. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est un effet de flamme qui doit se mettre sur, vous voyez, sur le... Ah, je vous montrerai tout à l'heure, ça sera la surprise, mais qui va se mettre sur la lame de l'épée. Et vous avez d'autres petites mains. Donc, 2 mains gauche et droite qui sont comme ça. Voilà, avec des beaux ongles noirs. Pas des ongles, ouais, c'est plutôt des serres. Hein. Voilà. Et puis vous avez 2 autres mains qui, elles, sont plutôt des poings fermés. Voilà. Donc vous avez en tout 6 mains. 3 gauche et 3 droite. Voilà. Bah écoutez, je vais lui mettre sa queue. Et puis je lui mettrai son épée dans les mains. Et puis on va regarder ça tranquillement tout à l'heure. A tout de suite les amis. Bon, une fois n'est pas coutume, je vais quand même vous montrer comment je procède. Parce que là c'est quand même un petit peu spécial. Donc vous voyez, je vais chauffer. J'ai déjà commencé à chauffer. Je me suis dit que j'allais vous montrer. J'ai chauffé déjà un petit peu cette partie, ce gros peg ici là qui relie le torse aux jambes, voilà, aux hanches et au bassin. Voilà, au bassin, c'est le mot que je cherche. Merci de m'aider. Et donc, je chauffe un peu tout ça parce que je voudrais pas, bien évidemment, que cette pièce casse, que là je serais vraiment très très mal. Donc je chauffe un peu tout ça. Je l'ai déjà fait. Bouchez-vous les oreilles. Bon, je vais couper le son, vous inquiétez pas. Voilà, donc maintenant que c'est chauffé, je vais tirer de toutes mes forces. Et je vais péter ma figurine devant vous. Voilà. Donc, que vous compreniez bien, voilà, vous vous retrouvez, vous enlevez tout ça, parce que pour l'instant, tout ça, vous n'en avez pas besoin. Et l'idée, c'est de glisser ça, comme ça, tout simplement, hein, puisque c'est un trou qui est déjà fendu sur le côté, donc il y a juste à glisser comme ça. Vous remettez le petit pagne. Alors, comment j'étais mis ça? C'était devant ou c'était derrière? Là, attendez, il y a un trou là-dedans. C'était comme ça ou c'était plutôt comme ça? Bah zut. Ça me paraît long devant, comme ça, non? Je regarde sur la boîte parce que ça me paraît long. Faudrait que je regarde ma vidéo, mais ma vidéo elle n'est pas encore montée. Bon, on va dire que c'était devant, je pense. Bon, de toute façon, ça pourra tourner après. Je sais pas, ça m'ennuie un peu ça. Et ça, donc, vous le mettez aussi comme ça. Voilà. Et hop, ça tient très bien. Non, mais ça devait être devant, alors je sais pas. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à remettre ça. Il n'y a plus qu'à remettre ça, en faisant attention, bien sûr, de surtout pas casser cette pièce, hein, qui, elle, est du plastique dur. Alors que là, on n'est plus sur du plastique souple. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais réchauffer un peu ça. Bouchez-vous les oreilles. Bon, là, ça devrait être bon. Je vous rappelle, c'est toujours le trou qu'on chauffe, hein. Jamais la partie dure comme ça.
Voilà, là ça rentre bien normalement. Il ne faudrait pas que la ceinture me gêne. Pas évident, hein, c'est un gros truc. Voilà, j'ai entendu un bruit, ça devrait être bon. Voilà les amis, donc, bah écoutez, il a sa queue. Ouais, il a sa queue superbe. Voilà. Donc, bah écoutez, on va le faire en temps réel maintenant, hein, pour lui mettre ça, ça va pas me prendre des heures. Alors la main, elle est chaude, mais il fait assez chaud aujourd'hui. Elle est pas chaude, juste, enfin elle est pas froide parce qu'il fait assez chaud aujourd'hui. Donc j'ai pas eu de mal à écarter les doigts. Et ça, et ça, et ça, on va dire que ça se met comment? Peut-être plutôt comme ça? Non, plutôt comme ça, non? Ouais. Bon, c'est comme on veut, hein. Comme on veut. Je suis pas d'ailleurs persuadé que j'aime beaucoup cet effet, mais voilà. Voilà les amis, je vais mettre le petit plateau tournant que je tourne à la main parce que ça fait du bruit et ça m'énerve. Et puis l'électricité est tellement chère de nos jours que... Voilà. Et voici notre ami Arachagor. Arachagor, ça fait penser à Aragorn un peu, hein. Bon. Une petite parenthèse. Voilà, j'enlève ça, c'est pas très joli. Et je vous fais tourner notre ami Arachagor, qui est vraiment un beau dragon humanoïde, si ça veut dire, si cela peut vouloir dire quelque chose. J'aime bien le fait que sa gueule s'ouvre, parce que, bah, je me répète, mais c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir en plus. Vous avez vu l'intérieur de la gueule, c'est bien luisant et tout, là, avec plusieurs teintes de rouge et de rose. On n'a pas envie de le croiser un soir en sortant de discothèque, hein, ce copain-là. Voilà, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Donc, je vais vous présenter Tarnog, qui est un orc chaman. Comme ça, vous verrez un peu la différence de taille avec Arachagor. Voilà, donc il n'est pas facile à faire tenir debout notre ami Tarnog parce qu'il est un peu déséquilibré par ces énormes bois de caribou qu'il a dans le dos, et devant il a cette espèce d'orbe aussi qui est assez lourd. Donc ça c'est notre ami Tarnog. J'ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis bah, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais par rapport à Ramulus. Alors, Ramulus, ce n'est pas la même la même wave, hein. Ça c'est sorti il y a longtemps dans la Wave Coliseum en 2018, et puis ça a été réédité récemment avec la collection All Star 5. Mais c'est pour vous montrer un peu les différentes tailles des figurines Mythic Légion, sachant qu'après il existe une taille encore plus grande. J'ai déjà fait des reviews dessus, c'est sur les trolls, hein, qui sont gigantesques. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, voilà une petite famille Mythic Légion qui vous salue. Je suis assez impressionné par ce dragon, hein, cet humanoïde dragon, enfin, ce dragon humanoïde plutôt, pardon. J'aime beaucoup sa couleur, très très belle. Encore une fois, ce bleu turquoise là, c'est avec ses reflets violets. C'est très joli. Voilà les amis. Bah écoutez, merci bien évidemment de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Merci également de liker car ça fait toujours plaisir. Merci également d'aller faire un tour sur mon site Toys Tracker où vous trouverez des Mythic Légion à vendre. Pas celle-là malheureusement parce qu'il fallait les précommander il y a très longtemps. Mais vous en trouverez d'autres en stock ou des précommandes. Il y a aussi de la figurine Cosmic Légion, toujours de chez les Four Horsemen. Et puis il y a du Goldorak, du Star Wars, de l'Albator et des choses plus anciennes comme UFO, comme Sankukai, comme Cosmos 99. Voilà, j'essaie d'avoir des jouets qu'on ne trouve pas forcément partout. Et voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Salut les amis, ciao.